Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec les moyens du bord. Je suis dans ma cuisine, donc j'ai pris mes écouteurs en fait pour avoir du son. Et en fait, j'avais envie de vous partager un petit peu ma vie, mais différemment. En fait, je vais pas vous faire. J'ai essayé de faire un. Je suis debout, alors je vais bouger. J'ai essayé de vous faire un vlog, mais franchement, ma vie n'est pas intéressante. Et à chaque fois que je faisais le montage, je me disais non, mais tu peux pas partager ça en fait, t'as rien fait quoi. Ou ouais, t'as bossé, mais bon, c'est pas hyper intéressant. Puis il y a des choses qui sont personnelles de la vie des gens, j'ai pas envie de partager ça et eux non plus. Donc j'ai décidé de faire plusieurs petites vidéos sur les cosmétiques, enfin c'est pas vraiment, sur les soins, voilà plutôt. Parce que moi j'aime beaucoup les soins naturels, hein, j'ai beaucoup d'huile essentielle, d'huile végétale, etc. Et en fait j'avais envie de vous partager des recettes toutes simples qui peuvent vous faciliter les choses et vous empêcher d'aller acheter des produits déjà tout faits où on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans en fait. Clairement, voilà, hein, on en a peut-être assez de manger du cheval à notre insu et de se mettre plein de produits bizarres, voilà. Hein. Donc, on va se retrouver pour cette première vidéo. Je vais vous faire du gel d'aloe vera. Alors, c'est tout bête, il n'y a pas besoin de cuisson. Enfin, voilà, c'est vraiment tout bête. Donc, on va se retrouver avec la vue sur le plan de travail. À tout de suite! Voilà, on se retrouve avec une vue sur le plan de travail. Alors je vais essayer de faire plusieurs plans pour vous montrer le blender, pour vous montrer toutes les étapes. Mais pour commencer, déjà, vous avez besoin donc d'une planche à découper, d'une feuille d'aloe vera, ou plusieurs selon la quantité que vous voulez. Un couteau, alors moi j'ai un couteau type couteau japonais. D'ailleurs qui commence à s'abîmer, hein, c'était pas de la très bonne qualité mais bon. Des flacons de récupération de la marque Argan Wild, en fait c'était du sérum pour la nuit. Voilà, donc j'ai récupéré parce que quitte à me faire des choses comme ça, autant ne pas investir et acheter et surconsommer. Hein. Et un petit pot tout standard pour mettre les épluchures. Donc je commence par couper le bout parce que on ne va pas s'en servir. Ensuite, je continue en palpant pour voir jusqu'où il me reste du gel parce que la feuille a commencé à jaunir. Donc je coupe à peu près là. Vous voyez, à l'intérieur, le gel n'est pas... il est plutôt foncé, quoi. Donc, hop, je ne garde pas. Ensuite, je fais des tronçons parce que c'est plus simple.
Voilà. Je vais couper les piquants parce que j'ai pas envie de me blesser, hein, que ça serait dommage. Voilà. Vous voyez, ça se coupe assez bien quand même, hein. Je vais couper encore en deux et là, je vais tout simplement enlever la peau. J'essaye de faire au mieux que je peux. Si je dois y revenir, j'y reviens. Il n'y a pas de problème. En essayant de garder que le gel. Alors après, ne faites pas comme moi. N'attendez pas que la feuille jaunisse. Faites-le plus tôt. Mais moi, j'ai vraiment pas eu le temps. Et puis, je voulais... Parce que j'aurais pu le faire hein, le soir, quand les enfants sont couchés. Mais je voulais vous le filmer. Alors du coup je me suis dit bah non demain, puis demain c'est toujours demain en fait quoi. Donc demain est aujourd'hui. Voilà, j'enlève bien tous les petits morceaux de verre que j'ai. Là j'en ai un évidemment. Hop. Évidemment j'ai passé ma table, ma planche à découper, ma table à découper, non une planche ça suffit Founé, hein. J'ai passé ma planche à découper et mon plan de travail à l'alcool à 70. Ça, c'est évident chaque fois qu'on fait des cosmétiques, on est d'accord. On essaye d'être le plus propre possible, j'ai envie de dire, même si bon, c'est propre, hein, mais de faire les choses avec le plus de sérieux possible. Voilà. Évidemment, j'ai désinfecté aussi mes petites bouteilles de récupération. Je les ai bien nettoyées parce qu'il reste toujours un peu de produit au fond. Et l'astuce pour, en tout cas moi, ce que je fais pour désinfecter, c'est tout simplement que je mets dans la petite bouteille de l'alcool à 70. D'abord, je la nettoie bien, hein, le goulot, etc. Je mets de l'alcool à 70 et puis je remue bien, hein, check, check, check. Je laisse dedans quelques secondes, je vide et je laisse sécher. Et ça suffit. Voilà. Alors pour désinfecter mon plan de travail, moi je me prends pas la tête, hein. Un bout de sopalin, de l'alcool à 70, après un bon nettoyage à fond au vinaigre blanc, je passe un peu d'alcool à 70 dessus et je laisse sécher, tout simplement. Hop. Alors, je vous couperai sûrement un bout de la vidéo pour pas que vous ayez tout... parce que bon, là, c'est redondant quand même, hein. Ou j'accélérerai peut-être. Alors, si vous me demandez à quoi sert le gel d'aloe vera, j'ai envie de vous répondre à tellement de choses. À tellement de choses. Moi, je l'utilise parfois sur mes cheveux. C'est un très bon gel coiffant. Très, très bon gel coiffant. Je vais l'utiliser aussi sur les brûlures, sur les coups de soleil. Même quand on a juste un peu chaud, ça peut être aussi, ça peut entrer dans la composition de votre crème de jour ou de votre crème de nuit. Moi plutôt en crème de jour parce qu'il y a un côté tonifiant quand même au gel d'aloe. Bon après c'est mes goûts, hein. Voilà. Ça peut servir partout, les cheveux, les mains. Enfin, si vous avez les mains très sèches, le gel d'aloe c'est idéal. Partout. Dans l'alimentation aussi, j'ai vu qu'on pouvait le manger. Bon, moi je me tenterai pas parce que j'aime bien l'odeur, mais ça n'éveille pas mes papilles, vous voyez. Et puis même la texture, elle est un peu, je sais pas, non. Pourtant, je mange du gombo, hein, pour ceux qui connaissent. C'est assez gluant aussi, hein, mais ça, quand même pas. Non, faut pas déconner. Il faut bien, vraiment j'insiste sur bien retirer tout le verre, parce que ça peut faire noircir prématurément votre préparation, et qu'on n'a pas envie de ça, hein. Voilà. Là il y a encore du verre, il faut faire très attention parfois quand on arrive au bout de la feuille, c'est le verre qu'il y a en
en transparence. Vous voyez, c'est plus de la fibre que de la peau. Donc, ça doit vraiment être... Vous voyez, là, c'est pas bon. Il y a encore du vert. Voilà. Ça doit vraiment être le plus transparent possible, translucide. Hop. C'est très 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 gluant, mais très hydratant. Après, je vais avoir les mains d'une douceur. Donc vous voyez, quand on enlève qu'un côté, eh ben, il paraît hyper foncé le gel. Alors qu'en fait, pas tant que ça. Vous voyez, et au final, alors, hop. Et au final, il est quand même transparent, translucide, on va dire. Donc n'ayez pas peur, ne vous dites pas en coupant votre feuille première seconde, ah, elle est pourrie. Non, elle n'est pas pourrie. C'est juste que quand il y a moins de gel à l'intérieur, bah, c'est comme tout, hein. Le fond prend plus le dessus. Voilà. Au début, je raclais un peu les feuilles. Parce que je me disais, ben justement, je ne veux pas perdre du gel. Je vais vraiment tout racler. Et en fait, je me suis rendu compte que ça le faisait noircir très rapidement parce que du coup, on embarque de la fibre végétale avec le gel. Et la fibre végétale, bah, en fait, ça fait noircir le gel au bout d'un moment. Alors, le dernier morceau. Ah non, là, vous voyez, là, je pourrais pratiquement rien récupérer parce que même en faisant une lamelle, ah si, quand même, ouais, une lamelle, hein. Pas grand-chose. Et encore, je trouve qu'il a commencé à se colorer. Il est moins translucide que les autres. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre la vue donc sur mon blender. À tout de suite. Seconde étape. Alors, j'ai mis tout mon gel dans mon blender. Donc, je vais vous le montrer. Il est dedans. Voilà. Je mets le couvercle du blender. Hein. Vous savez vous servir d'un blender quand même. Et je vais mettre un peu de musique parce que là, il va y avoir du bruit. Voilà, nous avons notre gel d'aloe vera qui est, je pousse ça, qui est ici. Et donc on va le laisser redescendre tranquillement. On y reviendra tout à l'heure pour le travail. Voilà, il reste encore un peu de mousse, mais rien de bien méchant. Donc je vais transvider. Je le fais dans un. Hop, oup, ben voilà. Je m'étais dit, tu vas en foutre partout. Bah c'est fait. Voilà. Hop, c'est pas grave, hein, je suis pas douée. Donc vous faites la même chose en moins catastrophique
euh, chez vous, hein, vous transvidez et puis vous mettez ça au frais, tout simplement, sans prise de tête. Et donc quand vous en aurez besoin, vous aurez du gel d'aloe. Essayez de prendre une petite bouteille comme j'ai pris, peut-être en verre et puis de couleur marron, enfin pour pas que la lumière atteigne un petit peu le gel. Du coup peut-être que vous pourrez le conserver un peu plus longtemps. Je ne sais pas, je vais tester, hein. Et voilà. Donc sur ce, moi je vais continuer mon bazar, hein, et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!